bonjour, je suis Dr Chulef, maître assistant et chef de service d'urologie du CHU de la Gosse. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu du cancer de la prostate, qui est une pathologie qui est assez fréquente en Algérie et qui touche une population qui est quand même importante des hommes algériens. Donc il s'agit de la première pathologie, du premier cancer qui est le plus fréquent chez l'homme à partir de 50 ans. Donc il s'agit de la deuxième cause de mortalité après le cancer du poumon. En matière de cancer tout type confondu, donc c'est le troisième après le cancer du poumon et le cancer colorectal. D'accord. Sur le plan urologique, il s'agit du premier cancer urologique. Donc ça touche environ 4000 nouveaux cas par an donc en Algérie. Et d'après les données du Globoform en 2020, et ces données sont insuffisantes parce qu'il y a une politique de dépistage qui est quand même insuffisante à l'heure actuelle. Et donc par rapport à cette pathologie, c'est une pathologie qui est quand même asymptomatique, ce qu'on appelle le tueur silencieux, parce qu'elle ne donne pas de symptômes. Et c'est là donc que se trouve tout l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate, afin de mieux cerner la pathologie et de la diagnostiquer à un stade qui est précoce, afin de proposer une prise en charge qui est optimale et personnalisée pour chaque patient. Donc par rapport au dépistage, c'est quoi le dépistage? Donc par définition, c'est aller rechercher donc une pathologie chez une population qui est complètement asymptomatique. Et donc pour le dépistage de la prostate, donc il va concerner une population dont l'âge est compris entre 50 et 75 ans, d'accord. Et à partir de 45 ans, chez les hommes qui ont un antécédent de cancer de la prostate dans la famille, par exemple chez le papa ou chez un oncle ou chez un frère, et à partir de 40 ans chez les hommes qui ont un antécédent familial de cancer du sein, parce que c'est des cancers généralement qui arrivent à un âge qui est précoce, et c'est des formes généralement qui sont plus agressives par rapport aux formes sporadiques. Et d'accord, donc ça c'est concernant le dépistage, il est destiné à qui? Donc, pourquoi faire ce dépistage? Le dépistage sert à réduire la mortalité globale et la mortalité spécifique liée à cette pathologie. C'est-à-dire plus on va dépister des malades, plus on va les traiter et donc on va améliorer leur survie et éviter les formes compliquées et les formes graves. Donc, par rapport à la démarche du dépistage, comment va se dérouler ce dépistage? Donc, le dépistage va reposer sur deux éléments, un élément clinique et un élément biologique. Donc, l'élément clinique, c'est le toucher rectal. C'est quoi le toucher rectal? C'est un examen qui va se faire par un médecin généraliste ou idéalement par un médecin spécialiste en urologie et qui va examiner le malade et examiner la prostate à la recherche d'une anomalie, que ce soit une induration ou un nodule ou autre chose. Ça, c'est par rapport au toucher rectal. Le volet biologique va concerner un dosage du taux de PSA, qui est une protéine qui est sécrétée par la prostate et qui va nous donner une idée sur l'évolution de cette pathologie. Donc le PSA, c'est un marqueur qui est spécifique de la glande, il n'est pas spécifique du cancer de la prostate, donc parfois il peut être élevé dans le cadre d'une autre pathologie, par exemple l'adénome de la prostate ou les inflammations ou les infections urinaires, et donc il faut toujours confirmer cette élévation du taux de PSA par un deuxième dosage. Et donc, ça, c'est par rapport au dépistage. Donc, on va faire un toucher rectal et un dosage de PSA. Et s'il y a des anomalies, on va pousser encore les investigations, par exemple, faire une la prostate ou une biopsie prostatique pour confirmer la présence ou éliminer la présence d'un cancer de la prostate. Donc, ça, c'est par rapport au dépistage. Le plus important au service d'urologie et au CHU de la Gosse, c'est qu'on va organiser une campagne de dépistage du cancer de la prostate. Donc, il y a plusieurs objectifs de cette campagne. Donc, le premier objectif, c'est de sensibiliser la population par rapport au dépistage, faire connaître à la population la démarche du dépistage. C'est quoi le cancer de la prostate? Donc, les facteurs de risque du cancer de la prostate, la gravité de cette pathologie et l'intérêt du dépistage dans le traitement et la prévention des formes graves. Et donc, on compte organiser à partir de la semaine prochaine une campagne de dépistage. Donc, on va essayer d'informer la population de la BCN sur l'intérêt du dépistage et comment va se dérouler cette campagne. Donc, on va recueillir et on va recevoir les hommes qui désirent se faire dépister. Donc, on va les examiner et on va leur demander de faire traîner un taux de PSA. Et par la suite, donc, on va avoir un petit dossier médical pour chaque homme qui va se faire dépister. Et par la suite, on va pousser des investigations s'il y a des anomalies au niveau du toucher rectal ou au niveau du PSA. Et comme ça, on aura une prise en charge qui est optimale et adéquate pour chaque patient. Est-ce que vous avez des chiffres à l'échelle nationale concernant le cancer de la prostate? Selon les données de 2020, donc on a à peu près 4000 nouveaux cas par an. Et ces données sont insuffisantes parce que le dépistage est encore
manière assez généralisée donc, sur le territoire national. Et c'est pour ça qu'on réitère toujours sur l'intérêt des efforts de nos confrères généralistes dans la démarche de dépistage. Parce que généralement, c'est des premiers qui reçoivent des patients qui peuvent donc leur expliquer c'est quoi un dépistage de cancer de la prostate. Ils peuvent commencer la démarche de dépistage et s'il y a des anomalies, donc nous orientons les malades pour une prise en charge urologique proprement dite. Mais ils ont un rôle très très important dans la démarche du dépistage. Donc chaque médecin spécialiste, il reçoit beaucoup d'hommes à partir de 50 ans, donc il peut leur expliquer la démarche du dépistage et faire le dépistage. Et s'il y a des anomalies au niveau du toucher à rectal ou au niveau du PSA, ils vont nous orienter le malade pour une prise en charge spécialisée. Combien vous enregistrez par semaine des malades atteints de la prostate? Donc, pratiquement, il y a 3-4 malades par jour qui souffrent d'un cancer de la prostate. Donc, généralement, c'est entre 15 et 20 patients par semaine. Et le plus important, c'est qu'on assiste toujours à des formes qui sont vraiment avancées, voire métastatiques, parce que c'est des patients qui n'ont pas bénéficié de dépistage auparavant. D'accord? Et c'est ça l'intérêt du dépistage. Donc, plus on dépiste cette maladie d'une manière précoce, plus on va la traiter, et plus il n'y aura pas de complications et pas d'évolution métastatique. Et donc, ça sera une meilleure survie pour les patients et surtout une meilleure qualité de vie.